L'actu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. Avant tout les amis, on est déjà à plus de 150 000. En tout cas, merci à vous. Comme on dit, c'est que le début. Hier, c'était retour de séance d'entraînement. Même chose prévue pour aujourd'hui. On a eu l'absence de Kylian Mbappé, mais bon, c'était à cause de ça. Mais pas d'inquiétude, il sera bien présent pour le match de mercredi. En parlant du match de mercredi, voici probablement notre 4 milieux de terrain en l'absence de Tchouaméni. À votre avis, est-ce qu'on part sur ça ou pas? On a Florentino Pérez qui a pris la parole, qui a dit qu'ici, personne abandonne. L'Union des Madridistas, c'est notre force. Sur les 15 dernières années, les amis, c'est 58 titres, donc 6 LDC. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Pour info, mes Madridistas, ce week-end, la Fabrica, sur toute catégorie confondue, en 14 matchs, c'est 13 victoires, une seule défaite. En parlant de victoire, on a Vasquez qui a battu encore une fois Dortmund et son club Leverkusen a fait appel à la LDC. Comme quoi, Vasquez, il aime bien battre Dortmund. Ici, on regarde un peu le côté mercato. On va commencer les joueurs qui peuvent faire leur retour la saison prochaine. On commence avec Nico Paz hier qui a marqué un but face à l'Inter Milan, mais ils ont perdu 4-3. De l'autre côté, on a Hendrik qui a commencé sur le banc, mais bon, comme on dit, coaching gagnant. Il est rentré au bout de 4 minutes, passeur décisif. Au final, ils ont gagné 2-0. Victor Munoz aussi qui peut faire son retour. Mais bon, le Real, ils sont entre guillemets dans l'attente. Si le Barça essaie d'aller chercher le petit, ils vont activer leur option de rachat. Et on termine avec Bello, c'est un latéral droit qui joue actuellement à Rayo Vallecano. Il a que 19 ans, tout indique que Real, ils sont proches de le signer. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se lundi matin à la Madrid, y nada más. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid concernant Kylian Mbappé. Donc hier, il est absent de l'entraînement. Mais regardez, ce matin, il était bien présent à l'entraînement à 48 heures du match retour du côté de Munich pour cette rencontre de Ligue des Champions. Donc hier, il n'a pas pu s'entraîner parce qu'en gros, voilà, sa blessure qu'il a eue lors du match contre Girona au-dessus de l'œil, ça le gênait énormément. Mais regardez, aujourd'hui, on peut voir qu'il a un pansement. Donc il devrait bien être disponible pour le match après-demain. À noter concernant cette rencontre, quelqu'un de très important, l'arbitre du match, et c'est officiel, ça sera le Slovène Zvlako Vincic qui sera l'arbitre de ce match Bayern Munich-Real Madrid. Et à noter, il a déjà arbitré quelques fois le Real Madrid en Ligue des Champions. Par exemple, le Real Madrid-Dortmund en finale de Ligue des Champions, victoire 2-0, c'est lui qui avait été l'arbitre. Bon, il y avait une défaite également 3-1, c'est lui qui avait été l'arbitre. Victoire 1-0 contre la Juve et victoire 2-1 contre le Benfica cette saison, c'est lui à chaque fois qui était l'arbitre des matchs. On va parler cette fois-ci de Eduardo Camavinga, donc son match contre Girona vendredi soir n'a pas été super bon. C'est avec la performance de Camavinga contre Girona a soulevé des doutes quant à sa titularisation contre le Bayern Munich. Et on finit juste avec une petite info concernant le week-end prochain. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de match vu que ça sera la finale de la Coupe du Roi. Donc aucun match de Liga se joueront. Donc il n'y aura pas de match le week-end prochain. Donc le Real Madrid rejouera en Liga. Ça sera dans 8 jours, le mardi 21 contre l'équipe d'Alaves. Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin? Entre le Real Madrid qui est proche de signer un jeune latéral droit du Rayo Vallecano, les performances de Camavinga contre Girona qui ont mis un doute quant à sa titularisation contre le Bayern Munich au match retour, le Real Madrid qui va entrer dans ce match contre le Bayern avec toutes les armes qui lui restent, et pour terminer, le Real Madrid qui n'aurait que 22% de chance de se qualifier contre le Bayern Munich au match retour. Pour commencer, selon le journaliste Rodra, le Real Madrid serait proche de signer le jeune latéral droit du Rayo Vallecano, Bello. Il a 19 ans et de ce qui se dit serait très talentueux. Ok, il n'y a pas de souci, mais faut pas oublier que la dernière pioche qu'on a eue au Rayo Vallecano, c'était Fran Garcia. À l'époque, il y en a qui me le vendaient comme le futur Marcelo. Donc en soi, je ne sais pas ce qu'il vaut ce Bello. J'irai voir, j'irai me renseigner, c'est mieux. Parce qu'en vrai, Fran Garcia, il est sympa, c'est cool, c'est un bon soldat, il fait ce qu'on lui demande, mais je n'ai pas envie d'en avoir un deuxième chez moi. Sinon, autre information, vous savez que le Real Madrid prépare son match retour face au Bayern Munich qui va se dérouler, je crois, mercredi à l'Allianz Arena. Et ben dites-vous que les performances de Camavinga contre Girona ont mis un doute quant à sa titularisation contre le Bayern Munich mercredi. On le sait tous, Tchouaméni a été suspendu pour le match retour suite à une accumulation de cartons jaunes. Techniquement, on se disait tous que son potentiel remplaçant serait Camavinga, mais le problème c'est que ce dernier, actuellement, ce n'est pas trop la forme. Est-ce que Arbeloa prendra le risque de quand même le mettre dans ce match-là contre le Bayern Munich? Parce que n'oublions pas non plus que les dernières rumeurs disent que Arbeloa voulait tester le milieu de terrain Valverde, Bellingham, Arda Güler, Pitache. Donc pour le moment, pas de Camavinga dans l'équation. Et sinon, selon Marca, le Real Madrid va rentrer dans ce match contre le Bayern avec toutes les armes qui lui restent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Mais le problème, c'est que vous parlez comme si le Bayern, on va affronter en fait une petite équipe. Alors oui, mon cœur de supporter madrilène vous dira qu'il croit en la remontada. Mais mon cerveau, avec la lucidité, pense à l'inverse. Donc faudrait se calmer avec ces histoires de pas de place à l'erreur parce que là, on va affronter l'une des meilleures équipes au monde, en plus chez elle. Après, vous me direz que certains retours vont peut-être changer complètement le visage du Real Madrid, et c'est ce que mon cœur pense également, par exemple comme Ferland Mendy s'il joue, Militao s'il joue, donc faudra voir. Et sinon, pour terminer, selon certains médias et selon certaines statistiques, le Real Madrid n'aurait que 22% de chances de se qualifier pour ce match retour contre le Bayern Munich. Après, laissez-moi vous dire que les chiffres dans le passé, on nous a déjà donné 1%,
et on s'est qualifié quand même. Donc, faudra voir. Même si ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même Real Madrid, je suis d'accord avec vous. Mais comme je vous l'ai dit, mon cœur de supporter veut y croire. Mais sinon, mon cerveau, il est toujours aussi lucide. Mais sinon, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Mais Arbeloa, c'est un génie, j'ai la vision, il a tout compris. Là, derrière moi, ce que vous voyez, c'est le milieu qu'il compte envoyer face au Bayern de Munich. Sûr et certain que Bellingham sera très offensif, que Arda Güler sera là pour faire le milieu, pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et que donc, il va partir sur un double pivot Pitarch-Valverde pour mettre beaucoup d'intensité. Certes, avec l'absence de Tchouaméni, il y aura moins de physique, c'est une réalité. Mais là, s'il fait ça, les gars, c'est une patate dans le foie de Kamavinga. Il y aura pas le choix, les gars. S'il fait ça, c'est vraiment une patate à Kamavinga pour lui dire on ne te fait pas confiance. En même temps, est-ce qu'il a tort? Bonsoir non. Kamavinga nous a donné aucune raison de lui faire confiance cette saison. Donc, j'ai envie de dire, s'il n'est pas titulaire, c'est mérité. Petite parenthèse pour tous ceux qui s'inquiètent pour le Kicks parce que il n'était pas à l'entraînement hier. Aujourd'hui, il était à l'entraînement. Regardez, les gars, il a bien une bosse de licorne sur le front par rapport à sa blessure. Donc oui, il sera bel et bien présent pour le match contre le Bayern Munich. Mais si on en revient à notre milieu de terrain, les gars, moi je pense vraiment que ça peut le faire. Dans l'intensité, ça peut le faire. Physiquement, tu vas pas t'imposer. C'est une réalité. Sur les duels physiques, je pense que tu vas galérer à t'imposer, à moins que Bellingham y mette du sien et que Valverde soit très en forme. Parce que si par exemple le Bayern met Goretzka, je pense que physiquement on n'a pas de milieux qui vont pouvoir s'imposer, sauf si Rudiger ou Huysen ou Militao se mettent à monter. Maintenant moi je vous avoue que ce milieu il me paraît très intéressant, même s'il n'y a pas de profil physique à la Tchouaméni ou à la Kamavinga, il y a du ballon dans les pieds, je pense à Güler, je pense à Bellingham, je pense à Pitarch, un peu moins pour Valverde, il y a de l'intensité, je pense à Valverde, je pense à Pitarch, je pense à Bellingham. Il y a du génie, je pense à Güler. Les gars, ce milieu, il peut faire très mal et j'espère qu'il va faire très mal. Bon, mais Madeleine, voici probablement les 4 milieux de terrain pour le match de mercredi que Arbeloa va composer face au Bayern. Par exemple, ça veut dire qu'on va jouer qu'avec Vinicius et Mbappé en attaque. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous dites, ouais, pourquoi pas mettre Brahim titulaire? Ouais, je suis d'accord avec vous, mais moi, je préfère qu'on Brahim sorte du banc. Je pense que, voilà, il est plus intéressant. Mais sur ces 4-là, les gars, il y a des pour et des contre dans tout ça. Les amis, sincèrement, l'avantage, c'est que, par exemple, quand tu mets Valverde, Thiago Pitarch, Bellingham, tu sais que ces 3-là, ils vont cavaler comme pas possible. Et pendant ce match-là, bien évidemment, qu'on va courir énormément. Mais comment on va jouer? Est-ce qu'on va jouer avec Bellingham et Thiago Pitarch devant la défense, Arda Güler en tant que numéro 10, et Valverde bien évidemment qui va jouer sur un côté pour aider par exemple Trent Alexander-Arnold, c'est sûr et certain. Ou alors on va jouer avec juste Bellingham devant la défense. Mais les gars, sincèrement, pour moi c'est des milieux de terrain très offensifs. L'avantage c'est que quand on va en attaque, bien évidemment le surnombre dans la surface, ça va nous faire du bien, chose que nous manque. Mais quand on va perdre le ballon, comment on va faire? Et c'est là que c'est en tout cas ces deux-là, si c'est eux devant la défense, ils doivent être très intelligents. Par exemple, si Bellingham, il aime bien monter avec le ballon. S'il monte, Thiago Pitarch, il doit prendre la couverture. Ou inversement, parce que, on va pas se mentir, Arda, niveau défensif, c'est pas trop son truc. Arda, pour moi, on doit lui donner tous les ballons pour servir les attaquants. Donc, mes Madeleine, à votre avis, est-ce que si on part sur ces 4-là, c'est le milieu de terrain qu'il nous faut? Encore une fois, Tchouaméni n'est pas là. Madridista, choisissez une seule saison que vous aimeriez supprimer parmi les 4, moi je vais vous dire mon avis. Cette saison-là, je sais que pour les supporters, elle a été considérée comme l'une des pires saisons qu'on ait eues, mais avec un petit peu de recul, les gars, je trouve que ça va. Tu te dis que le Real, à ce moment-là, les gars, c'était en reconstruction, première année où Cristiano il quitte le Real. Mais les 2 matchs que j'oublierai jamais de cette saison, les gars, c'est le 5-1 qu'on se prend au Camp Nou et l'Ajax qui vient de nous battre au Bernabeu. Dans ma tête, je me suis toujours dit que ça resterait jamais impuni, mais on les a jamais revus. Pour moi, cette saison-là, c'est peut-être l'une des saisons les plus frustrantes parce qu'en vrai, on affiche un bon niveau de jeu, on avait encore une fois des bons joueurs et Benzema, c'est vraiment à ce moment-là qu'on l'a vu péter vraiment. Mais le problème de cette saison-là, les gars, c'est qu'on n'a rien gagné. La Liga, elle était à l'Atlético, la Copa del Rey pour le Barça et la Super Coupe d'Espagne, elle était pour Bilbao. Et en Champions League, les gars, on se rappelle tous que Chelsea nous avait éliminés, mais si on fait le bilan sur cette saison-là, je trouve que c'est l'une des moins pires. Là, on est quand même sur une saison un peu plus actuelle, les gars, on va revenir sur la saison dernière, l'année où Kylian Mbappé signe au Real Madrid. Moi, je vous le dis directement, s'il y a une saison à supprimer, ça serait celle-ci. Cette saison-là, les gars, c'était vraiment une dinguerie. Rendez-vous compte, on revient vraiment de loin. On était nuls. On se fait tabasser au Bernabeu 4-0 par le Barça. Tchouaméni, il était défenseur central. Et Arsenal, au quart de finale, ils nous ont marché dessus comme du n'importe quoi. On avait Ancelotti qui faisait n'importe quoi avec notre effectif. Franchement, cette saison-là, on en a rien à retirer. Mis à part le maillot orange, il était cool. Mais sur le terrain, il y avait vraiment rien. Pour finir, les gars, sur le tweet aussi, ça parlait de la saison qu'on est en train de vivre actuellement. Mais pour moi, c'est un débat qui est un petit peu biaisé parce que la saison n'est pas terminée. Mais après, je pense que c'est quand même pas l'une des pires saisons parce qu'en vrai, quand tu vois notre bilan à partir de janvier, on était quand même dans le top 4 de Ligue des Champions et on était premier
de Liga de loin. À partir du moment où Arbeloa est venu, les gars, ça a quand même chamboulé l'équipe. Il y a un nouveau système qui a dû se mettre en place et je pense que ça a changé beaucoup de choses. Je pense que pour un entraîneur, vraiment gagner la confiance de son vestiaire et mettre en place un système de jeu dès le mois de janvier, c'est vraiment compliqué. Et même pour les joueurs, avoir un nouvel entraîneur à ce moment-là, c'est trop dur. Donc en vrai, pour moi, vraiment, la pire saison, c'était celle-ci. L'an dernier, on prend tous les trophées, Ligue des Champions, Liga, Copa del Rey, Supercoupe, etc. Et juste derrière, tu perds tout et dans les gros clubs d'Europe, tu deviens l'un des plus pires. En tout cas, vous les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle saison parmi ces 4-là vous aurez supprimé. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Faudra rendre des comptes pour la direction du Real quand il va exploser avec un autre club européen. Parce que là, c'est du gâchis pur et dur d'un joueur qui avait un vrai potentiel, un vrai talent. Et ça fait longtemps que le Real n'avait pas sorti un joueur avec un vrai potentiel de son académie. Voilà, et on passe un coucou à tous les bandeurs d'Asensio. Il est loin aujourd'hui. Mais pour moi, il avait un vrai potentiel. Même, j'ai envie de te dire, en Espagne, à ce poste de numéro 9, c'était peut-être le plus gros potentiel parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Espagne des purs neufs. Dans la formation espagnole, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Il y a des joueurs qui sont repositionnés. On voit par exemple un Oyarzabal qui a commencé comme ailier, qui aujourd'hui joue en tant que numéro 9 après sa blessure parce que son style de jeu a évolué, etc. Mais des joueurs purement formés en tant que neuf, mais il y en a très peu. Il y en a très peu finalement. Quand on voit les Asensio qu'on joue à ce poste-là notamment et autres. Et c'est vrai que Gonzalo Garcia, il a que 22 ans. Malheureusement, il ne joue plus du tout. Il est complètement barré au Real. Et pourtant, quand il a joué, le peu de temps de jeu qu'il a eu, quand il était associé à des Mbappé ou à des Vini, parce que l'un ou l'autre était absent ou blessé, il a été bon. Il a été souvent buteur, il a été souvent décisif. Et son profil, en plus, était complémentaire avec eux. C'est un profil aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment au Real. Donc moi, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est un joueur qui aujourd'hui a sa place dans énormément de top clubs européens. Pas en tant que titulaire, attention. Par contre, en tant que joueur qui arrive pour gratter du temps de jeu, gratter une place, pour progresser avec un coach qui va le faire progresser. Imaginons demain un départ de Gonzalo Ramos, par exemple, au Paris Saint-Germain. Lui qui arrive dans ce rôle-là pour remplacer Gonzalo Ramos, pour gratter du temps de jeu, pour progresser avec un Luis Enrique, moi je pense que ça pourrait clairement coller. Et il n'y a pas que le PSG, il y a énormément de clubs pour moi aujourd'hui où il aurait sa place. Je pense que le talent, il l'a. Il explosera dans un club, j'en suis certain. Et voilà, et le Real à ce moment-là devra clairement rendre des comptes. Puis même si on l'adore, l'information nous explique que c'est pour faire de la place à Endrick. Aujourd'hui, Endrick, ce qu'il montre avec l'Olympique Lyonnais, je suis désolé, mais il n'a pas montré qu'il avait le niveau aujourd'hui pour devenir un joueur important du Real Madrid. C'est beaucoup trop irrégulier. Alors oui, par moments, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça reste beaucoup trop irrégulier et on est un peu déçus. Et les Lyonnais, les premiers, sont un peu déçus de son apport et de son rendement. Voilà, même si il a fait cette passe décisive ce week-end, il a fait plutôt une bonne rentrée. Mais à part ça, aujourd'hui, ça fait quelques semaines qu'on attendrait de revoir un petit peu de folie de la part du Brésilien. Donc, je trouve que le choix, je le comprends pas. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Et puis on en débat comme d'habitude. Je sais pas s'il va être là contre le Bayern. On sait qu'il a raté un entraînement à cause de sa gêne à l'arcade reçue où il a pissé le sang contre Gérone. Il n'y a pas eu de VAR, pas de penalty. Enfin bref, cette Liga, elle était perdue d'avance, même s'il faut pas se cacher derrière l'arbitrage, bien loin de là. Je pense qu'il serait là contre le Bayern. Je pense qu'il va jouer contre le Bayern. Maintenant, imaginez seulement l'univers parallèle où ce mec-là n'est pas là contre le Bayern Munich. Tu entames sa confrontation avec la même équipe, le même groupe qui a enchaîné toutes ces victoires de suite avant l'arrivée de l'homme à qui il ne faut pas prononcer le nom. Imaginez dans cet univers parallèle-là que ce Real Madrid s'impose contre le Bayern et que ce Real Madrid arrive à se qualifier contre le Bayern sans Mbappé. Les gars, moi j'ai pas envie de faire l'oracle, j'ai pas envie de faire je sais pas quoi. Cette nuit j'ai rêvé que ce Real Madrid-là remportait ce match contre le Bayern Munich, que ce Real Madrid-là se qualifiait contre le Bayern Munich. Je sais pas si c'est un rêve prémonitoire. La vérité, j'en sais rien. Par contre, je sais très bien qu'avec ce mec-là, nos chances de remporter cette qualification augmentent petit à petit. En tout cas, c'est clair que nous enterrer n'est pas la meilleure chose à faire côté munichois. Maintenant, est-ce que Mbappé sera là ou est-ce qu'il ne sera pas là? Ça, c'est autre chose. Je vous dirai pas mon avis sur est-ce que je veux qu'il soit là ou est-ce qu'il ne sera pas là. Je pense que vous le connaissez d'avance. Mais les Munichois, je vous dis, gare à vous. J'ai fait mon rêve prémonitoire. Attention à vous parce que c'est très rare quand je fais un rêve comme ça sur le football, avec des détails aussi marqués, aussi poussés. Attention à vous les Munichois, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui vont jouer en notre faveur là, mais c'est justement à ces moments-là où on est les plus forts, où on est les plus inattendus, où il peut se passer des choses les plus rocambolesques, les plus incompréhensibles côté Real Madrid. Moi je vous dis seulement, gare à vous. Thierry Henry, s'il te plaît, fais-lui un cours. Thierry Henry, c'est un peu le mentor de Mbappé. Et lors de sa dernière émission, il explique le problème de Mbappé lorsqu'il est neuf. Regardez la séquence. Slaves, once again, you already have 1, 2, 3, 4 players. You don't need to go there. Stay in the middle. But because he likes to go on the left, just like Vinicius, have a look. What's going to go? Camavinga now is your most advanced player. You don't want that, really. But again, now you're here. Try to stay in and around the box. Let them cook. Try to stay there. He likes to stay under.
Stay with him. Ball's going to go on the side now. Make a run. Tap in. Il explique tous les problèmes. Mbappé aime trop être en retrait. Il ne veut pas plonger. Il ne veut pas occuper les deux défenseurs centraux. Ils le disent à la télé, devant tout le monde. Normalement, ça devrait lui faire un choc. J'espère que Thierry Henry lui a dit en vrai. Parce qu'ils se voient, je pense que bon, c'est des bons amis. C'est ça le problème de Mbappé. Si Mbappé arrive à jouer tel un vrai neuf, c'est des réflexes. Le fait qu'ils soient en retrait comme ça, c'est un réflexe pour lui. Chose qu'il faut répéter pour que ça rentre. Si Mbappé se force à occuper les deux défenseurs centraux, à plonger lorsqu'il y a un centre, jouer comme un vrai neuf, là ça va venir. Mais s'il continue à garder ses réflexes de toujours être en retrait, de vouloir être un playmaker, empiéter sur la zone de Vinicius pour pouvoir rentrer sur son pied droit ou aller à l'extérieur, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Sur la feuille de match, sur la composition, Kylian Mbappé est neuf. Dans la vidéo, il dit tout parfaitement. Va dans l'espace, tapine. Simple, efficace. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. C'est Dieu madrilène, on donne la voix. Venez suivre.